Bon, salut les pêcheurs, vidéo, on en parle. Comment prendre de grosses carpes? Sans vantardise, sans quoi que ce soit, hein. C'est juste pour vous dire comment moi je vois les meilleures techniques, entre guillemets, hein, qui m'appartiennent, qui appartiennent à d'autres, hein, mais que j'utilise et qui me permettent, je trouve, de plus sortir mon épingle du jeu sur les gros poissons. Donc, on va parler de ça, vite fait, bien fait, et puis voilà quoi. J'espère que ça vous aidera, surtout les débutants ou n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous avez vraiment une approche différente. Mais voilà, je vais vous décrire celles qui m'ont permis le plus de faire de gros poissons. Alors je suis pas un specimen hunter, je suis loin d'être un bon pêcheur, je me juge normal en fait, je suis pour moi ni mauvais, ni hyper bon, tu vois? Je suis un pêcheur basique qui a son expérience propre à lui-même, c'est tout, tu vois? Et donc j'ai utilisé plein de techniques différentes que j'ai lues dans les livres ou que j'ai appris sur internet, que j'ai fait de moi-même, qui existaient peut-être, mais que j'ai fait, pour moi dans ma tête, que sans les avoir lues. Et je vais vous parler donc de celles qui m'ont rapporté le plus de gros poissons, hein, même si, voilà, il y a des gars, qui ont pas faire de vidéos, il y a 4 ans qu'ils pêchent, ils ont déjà des années à plus de 30 poissons, plus de 20 kilogrammes. Je parle pas des privés ni rien, même si les privés, il y en a, c'est dur, mais il y en a, on le sait, si on s'acharne un peu sur certains privés, tu vas quand même remplir plus facilement ton album de poissons de plus de 20 kilogrammes. Il n'y a pas de négatif dans ce que je dis, je pense que c'est assez vrai et que s'ils sont francs, ils le diront. Donc voilà, donc là, on parle que du domaine public, bien sûr, c'est rivière et surtout lac, hein, parce que j'ai pas fait énormément de gros poissons en rivière, mais c'est des techniques qui marchent aussi bien en lac qu'en rivière, hein, de toute façon. Par contre, bon, généralement, quand c'est en rivière, ça demande toujours plus, d'appât, plus de sous, tu vois? Donc, j'ai plusieurs, petites techniques. Dès que j'ai utilisé plus, dès que j'ai utilisé moins. Je sais, tout de suite, je le dis, je sais très bien que toutes les techniques peuvent prendre des cartes de plus de 30, enfin ton record, tout ça, tu vas peut-être le prendre sur 2 grains de maïs sans avoir amorcé, en jetant à l'arrache. La chance est toujours un facteur monstrueux dans la pêche, dans toutes les techniques, voilà. Donc faut pas venir dire: «Oui, moi j'ai fait mon record avec ça, machin», parce que je parle de gros appâts, parce que je vais parler de gros appâts. Je sais que les petits appâts vont te faire prendre de gros poissons, il y a pas de problème. Je dis juste que moi je trouve que tu peux augmenter plus significativement ton pourcentage de gros poissons en utilisant ces techniques-là. Voilà, donc maintenant je pense que j'ai tout dit sur les alentours. Il y en a toujours pour trouver des contours à la con, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc première technique, celle qui m'a rapporté, le plus, hein, je vais commencer directement par la meilleure pour moi, hein. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, ça va être, l'ALT, hein. Alors l'ALT, il peut être légèrement fait de plusieurs façons. Il va y avoir des façons, très coûteuses, hein, qui là te demandera d'être à plusieurs, hein, parce que ça va être très compliqué à moins que peut-être tu as de l'argent et puis voilà, tu as tout à fait raison de faire ça si tu veux tout seul et du temps, parce que le problème c'est que ça demande les 2. Alors 1re chose, ça va être de sélectionner un lac ou une rivière, hein, où il y a des gros poissons, hein. Ça c'est le 1er point, c'est va pas pêcher là où il y a pas de poissons de plus de 20, si tu veux faire des poissons de plus de 20, hein. Sélectionne par rapport au cheptel, par rapport à des poissons sûrs, hein, pas juste: «Ah là, je crois qu'il y a une 23, mais ça doit être tout». Bah non, mais ou alors, oui, peut-être que si tu es plus jeune et tout, que tu veux te lancer avec, des appâts peut-être pas chers, je sais pas, dans un truc un peu plus petit, un petit plus petit lac, tout ça, puis qu'il y a peut-être qu'un seul gros poisson de plus de 20 et quelques poissons de plus de 15, peut-être ça te suffit à te motiver. Si tu trouves la motivation, c'est fonce, vas-y, mais généralement, c'est quand même faut de l'ambition là, tu vois? Il faut quand même y aller, hein. Là, parce que tu vas en mettre dans l'eau, du fric. Un ALT, ça en demande. Un vrai ALT, voilà, c'est plus de 2 mois d'amorçage, hein, sans y pêcher. Donc, première chose, sélectionne un lac avec des gros poissons. Ce sera plus facile d'essayer de les faire. Et ensuite, eh ben, tu vas observer, hein, ces lacs. Tu vas observer ces lacs. C'est soit tu peux et tu amorces tout le lac. Là, c'est une méthode, c'est pas que c'est meilleur, c'est top, quoi, mais c'est la plus simple, en fait. C'est vrai que quand tu peux, c'est le plus simple. Et s'il est trop grand, bah, faut essayer de trouver la portion la meilleure. Après, dans un lac,
C'est pas comme une rivière. La rivière, il faut vraiment que tu trouves la bonne portion. Dans un lac, le problème, c'est que les poissons... Non, dans un lac, justement, il n'y a pas le problème. Les poissons, généralement, ils tournent. Alors, dans les très, très grands lacs, peut-être qu'ils vont pas partout, mais j'ai même... voilà, mais bon, les ALT, généralement, tu fais pas trop ça dans les machins de 500 hectares. Ou alors une portion, ça va être compliqué. Mais plutôt des gravières, des machins qui font quelques hectares à plusieurs dizaines d'hectares, c'est tout à fait envisageable. Donc les poissons, généralement, passent partout. Donc, il y a un moment, tu n'as pas forcément besoin d'amorcer tout le lac. Tu vois. Donc, tu amorces une bonne zone intéressante. Et l'amorçage devra se faire très, très éparse. Là, je vais vous dire, oui, je reparle d'ALT. Oui, non, mais je vais aller assez vite. Et je vais par exemple parler des choses qui permettent plus de faire des gros poissons. Pourquoi l'ALT permet de faire des gros poissons? C'est juste pour ça. Parce que tu vas amorcer très éparpillé. Mais très éparpillé. C'est pas je jette une pelle de bouillettes ou il y a 10 bouillettes au même endroit. Non, non, c'est une bouillette par-ci et une bouillette par-là. Donc, tu vois, encore du temps à passer. Au cobra et tout. Ça arrivera qu'il y en ait une ou deux à côté, mais pas des rassemblements. Parce qu'en fait, les rassemblements de billes ont tendance à exciter beaucoup les petits poissons et faire enchaîner les touches. Ce qui va soulever la méfiance de certains gros poissons, pas tous, il y en a rien à foutre. Mais hélas, pas du tout le cas de tout le monde. Donc du coup, les poissons vont commencer à se tailler la route, les grosses, et puis du coup, tu vas enchaîner les petits poissons. Et puis peut-être une grosse ou deux dans l'eau, parce que il y a les fameuses gourmandes qui s'en foutent. L'avantage, c'est que là, tu vas avoir une bouillette par-ci, une bouillette par-là, et des grosses, hein, du 24, 25, 26, voire même 28 mm, si tu peux, qui permettront de ne pas exciter les poissons, parce qu'en fait, il y en aura une par-ci, une par-là, des gros appâts. Donc oui, il y a quand même des blancs qui en mangeront un peu, mais très peu. Les blancs, ça les intéresse pas, hein, un appât isolé tout seul, comme ça, hein. Ils tombent dessus, bon, bah, ils vont essayer de le grailler, mais bon, puis au bout d'un moment, ils vont se barrer, tu vois, parce que ça excitera personne. C'est le fait qu'ils s'acharnent sur plein de petites particules qui fait que tout le monde se rapplique. Et des fois, ça amène les carpes, ce qui fait aussi qu'il y a une technique intéressante. Mais on parle des gros poissons. Donc, une grosse bouillette, une grosse par-ci, une grosse par-là. Les carpes, elles, vont les manger. Les petites carpes, c'est un peu comme les blancs. Elles vont attendre que... Elles aiment bien qu'il y ait plein de bouffe un peu partout. Et là, elles vont commencer à s'exciter, à picorer ici, là, et ça va se mettre à dérouler. Là, elles en mangeront quelques-unes, ça c'est sûr et certain, elles tomberont dessus aussi. Mais le passeron, elles en laisseront plein derrière, parce que c'est tout éparpillé, donc il n'y a pas de quoi s'arrêter vraiment. C'est juste, je passe, j'en mange une, moi, point barre. Que les grosses carpes, les méfiantes, elles vont peut-être mettre plusieurs semaines avant même de se nourrir sur ton amorçage, mais elles vont tourner, suivre les autres, comme d'habitude, tu vois, et de leur coin, elles picorent. Et un jour ou l'autre, on va voir que ça, personne n'y touche, elles vont en manger une par-ci, une par-là. Bon, putain, c'est pas dégueu, pas dangereux, j'en remange une, et elles vont très vite après rentrer en confiance. Et les copines à côté qui sont méfiantes vont voir celle-là, putain, alors elle d'habitude elle mange jamais rien, elle est difficile comme je savais pas quoi. Là elle mange ça, on peut y aller. Les yeux fermés, tu vois, elles se disent plein de trucs comme ça les carpes. Et du coup, là tu vas voir toutes les grosses carpes qui vont commencer à se conditionner sur tes appâts, tu vois. Bien sûr, c'est pour ça que c'est long. Et les gros poissons aiment fouiner, tu vois, que les petits poissons pas de patience. Tu vois. C'est comme les jeunes, tu vois, il n'y a aucune patience, les plus vieux, la sédentarité, le côté posé, tu vois, c'est plutôt pas mal. Et du coup, là, les carpes, c'est pareil. Les petites, fin excitées, les grosses prennent leur temps. Moi, je mange ma petite bouillette par-ci, je mange ma petite bouillette par-là. Et puis après, après c'est que même, elles vont arriver, manger une bouillette, elles vont voir qu'il y a d'autres poissons qui picorent dessus, vont même limite pas se gêner à rentrer dedans et à manger ce qu'elles étaient en train d'essayer d'attaquer, tu vois. Elles vont vraiment se focaliser dessus. Voilà pourquoi c'est une technique qui prend généralement des gros poissons. Et bien sûr que tu prends aussi des petites, c'est impossible. Il y a trop de... Tout dépendra de la population du lac, hein, mais c'est impossible de prendre que des grosses. Hein. Tu vas prendre aussi des petites. Mais bien souvent, quand tu as fait ton 2 mois, 3 mois d'amorçage avant d'y aller, tendre les lignes, je peux te dire que là, tu attends mais le truc est comme un dingue, tu vois. Et tu tends tes lignes correctement. Quand tu arrives, tu tends les lignes, c'est pareil, tu tends bouillette sur le fond, on va pas me mettre une pop-up ou un bonhomme de neige, hein. Ça sert à rien du tout là, hein. Mais rien, vraiment que dalle, hein. La même bouillette que l'amorçage, identique. Machin de 28 là, c'est un morceau de la 28. Tu tends tes cannes par contre à des endroits assez sympas quand même, hein, parce que bien sûr elles ont quand même des chemins, hein. Elles vont pas se mettre à aller bouffer d'un seul coup à un endroit que jamais de la vie elles iront manger. Les bouillettes là, elles seront en règle générale perdues, hein.
Et comme ça, tu disposes bien tes cannes comme il faut et tu mets, pareil que quand tu amorçais, hein, au cobra, tu mets une bouillette, une autre là, tu en mets une quinzaine et c'est tout. Histoire que s'il y a une carte qui arrive dans les alentours, hop, on en trouve une autre, puis du coup, elle va se mettre à, comme d'habitude, chercher un peu, elle sait qu'il y en a une par-ci, une par-là, elle va tomber sur tes montages piégés, et boum, c'est là que tu tombes bien souvent les gros poissons en premier. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont dire, mais ça c'est du Léon. Ben, bien sûr, c'est du Léon Gundy. Ça, tu crois que j'y ai appris où? J'ai pas appris ça, j'y ai pas appris tout seul. Hein, ça, c'est Léon, principalement, qui m'a appris tous ces trucs-là, dans ses livres, en parlant avec lui, en peaufinant le truc, et bien sûr, je l'ai essayé plusieurs fois. Et oui, ça m'a offert de gros poissons. Il y en a un qu'on a fait avec Baptiste, ça nous a offert quelques gros poissons, simplement. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai dit qu'il était mitigé. On a fait des journées avec 40 départs, hein, truc de dingue, mais c'était pas ça qu'on voulait. Mais il y avait tellement une grosse population de petits poissons, et on n'a pas fait la LT correctement, parce qu'on a amorcé beaucoup trop serré. Voilà. Des coups, on n'avait pas le temps, à l'appel, et ça tombe, et du coup, il y a des rassemblements de bouillettes. Et voilà pourquoi je pense on a cassé notre coup, et qu'on n'a pas fait tomber les très grosses têtes du lac. Qu'on a fait tomber que quelques poissons de plus de 20 kilos, pas mal de plus de 15, un bon paquet, mais on aurait dû tomber justement quand même plus de 20 kilos, hein, peut-être une bonne dizaine de 20 kilos, et quelques 25, peut-être, je sais pas s'il y a 30, mais quelques 25 kilos. Là, ouais, on aurait réussi à 100%. Mais là, c'est un demi-échec, on va dire. Mais voilà, j'ai amorcé plusieurs fois, pas forcément sur des ALT comme ça. Tu vois, comme quoi l'ALT, faut pas forcément faire des très longs comme ça. Alors, pour moi, c'est le meilleur, hein, mais déjà de le faire sur quelques semaines, de la même manière, c'est-à-dire très éparse que sur une zone, bien sûr, hein. Donc ce sera plus de l'amorçage de zone, mais très longtemps, tu vois. 2-3 fois par semaine, j'ai oublié de dire, en règle générale. Et les quantités, ça après, il n'y a pas besoin forcément de plomber le truc, justement, il ne faut pas qu'il y en ait tant que ça, en fait. Donc, dans une très grosse partie de lac, 5 kilos, 10 kilos, c'est vraiment pour des très très grosses parties. Nous, c'est ce qu'on avait fait, 10 kilos. Et ben en fait, on aurait dû faire 10 kilos si on avait fait encore un tiers de plus du lac, tu vois. Et là, on avait fait qu'un tiers. Il aurait fallu faire un tiers de plus avec 10 kilos, je pense. Il aurait fallu qu'on fasse avec 5 kilos. Mettre une bouillée de par-ci, une bouillée de par-là. Mais bon, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Donc, on va relancer des choses, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, pour moi, la meilleure des techniques, hein, parce qu'il n'y a pas que moi, mais ce que j'ai pris des gros poissons comme ça, mais tout ce que Léon a montré en poisson et vous a prouvé à plus, qu'est-ce que je dis moi, 2 plus 2, voilà, égale 4, tu peux pas dire le contraire, tu vois. Alors, ça coûte cher et ça prend du temps. Ça, c'est inévitable. Il faut savoir ce qu'on veut et on fait ce qu'on peut aussi, hein, bien sûr. Voilà pour la première et pour moi la meilleure des techniques, qui est l'ALT. Ensuite, tu as d'autres techniques, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est de l'amorçage d'entretien. En fait, c'est que tu vas trouver un spot et tu vas l'amorcer très régulièrement. Pourquoi pas toute l'année, tu vois, mais bien sûr, il faut faire attention qu'il n'y ait pas 50 000 personnes qui viennent dessus. S'il y a un ou deux pêcheurs qui viennent, c'est pas gênant. Toi, tu gardes tout le temps le même appât, bien sûr. Pareil, j'ai tendance à mettre des grosses bouillettes juste pour essayer de nourrir les laisser le plus possible aux gros poissons. Je sais, hein, j'aime pêcher avec les petits appâts l'hiver, fin d'année, à partir dès que ça se refroidit bien. Je mets du 16 mm, j'aime bien aussi, hein. Mais sur ces techniques-là, même l'hiver, je reste sur des 24 mm. Parce que je veux essayer de vraiment minimiser de ce que je donne aux petites carpes et aux blancs. Et comme ça, on a une par-ci, une par-là. De la même manière, les poissons passent sur cette zone, à un moment donné, et trouvent les bouillettes. Et tu continues, 2-3 fois par semaine, 4 fois si tu as le temps, une fois s'il y a un coup, mais tu continues ton roulement et tout, et tu vas pêcher le spot de temps en temps, et bim, et tu reviens, et tu ramorces. Et là, c'est comme ça que j'ai tombé tous mes gros poissons de plus de 20 et 25 kilos. Là. C'est avec cette technique-là. C'est vraiment une technique pour moi qui marche super bien. Alors, il faut qu'il y ait du gros poisson aussi dans le secteur et que tu amorces le bon spot. Attention, hein. La LT te permet quand même d'y aller plus par l'aveugle, mais la LT te permet
plus de pouvoir te tromper sur certaines petites choses. Le mieux, c'est de se tromper sur rien, bien sûr, hein. Mais voilà, que celui-là, tu as pas le choix. Il faut vraiment refaire le tour du lac, avoir déjà pêché, savoir un peu où les gros poissons ont l'air de se nourrir et où c'est que ils ont l'air de se faire prendre, tu vois. Et après, tu amorces un spot qui t'intéresse, qu'apparemment il y a des gros poissons passent ici, ou que tu as fait des gros poissons là, tu t'y installes et tu mets de la bille et tout ça. Et même s'il y a un gars qui vient y pêcher, ben, il va peut-être faire un gros poisson aussi, hein. Mais ça t'empêchera pas de le refaire, parce que c'est tes bouillettes à toi qui sera accoutumé, tu vois, indirectement. Donc du coup, gros poisson, ça marche très bien. Voilà, ça, cette technique-là, c'est ma deuxième, qui marche super bien, et qui m'a fait d'ailleurs prendre mes plus gros poissons, mes records. Et la dernière technique que j'ai très peu utilisée, mais qui marche vraiment bien, que j'ai parlé avec beaucoup de personnes, encore une fois Léon, mais là des abonnés, des personnes qui ont utilisé cette technique et qui marche très bien, qui m'a réussi peut-être une fois ou deux, hein, mais vu que je l'ai utilisé peut-être 3-4 fois, c'est déjà pas mal une fois ou deux sur 3-4, hein. C'est l'amorçage. Tu amorces comme d'habitude là, hein, tu fais ta zone d'amorçage 2, 3, 4, 5 jours avant, ou même juste 2 jours, mais quand même préparer un peu. Et tu déposes des cannes 5 à 10 mètres plus loin. Moi, je dirais même quand même 10 mètres. Je dirais même, tu peux même en mettre une, si tu pêches avec 2 cannes qui pêchent dans l'amorce, tu verras, tu vas taper souvent les petits poissons, s'il y a du rendement, s'il y a du fiche, hein, et tu envoies une ligne au moins à 20 mètres de l'amorçage, et une autre à 10 mètres. Enfin, tu cherches, voir. Généralement, les gros poissons, c'est pas une légende, c'est pas complètement faux. Généralement, les gros poissons qui sont très méfiants, hein, parce que dans l'amorçage, tu peux en prendre des grosses, encore une fois, pas méfiantes, mais les méfiantes, elles tournent autour, bien souvent. Elles voient qu'il y a du bordel, on t'en fait une, ça y est, ça fait un merdier fou, elles rentreront pas dans l'amorçage. Elles vont picorer, voir une ou deux bouillettes qui tombent plus loin, et c'est tout. Donc, ce que tu peux faire, c'est mettre une bouillette, la même chose, quoi, mais 20 mètres plus loin, ou carrément un appât complètement différent, 10 ou 20 mètres pareil plus loin. Peut-être que justement, cet appât-là le prendra parce qu'il voit qu'il est différent de l'endroit où ça se fait déglinguer la gueule. Donc voilà les pêcheurs, ça c'est les 3 techniques pour moi qui sont les mieux pour essayer de prendre des gros poissons. Il en existe certainement d'autres, hein, ça j'en suis même certain, il y en a d'autres, mais pour moi, celles qui m'ont réussi, celles que j'en ai appris par rapport à Léon, par rapport à plein d'autres pêcheurs, ce sont vraiment les 3 meilleures techniques pour moi qui te permettent d'augmenter, je dis bien d'augmenter ton pourcentage de gros poissons que tu prends dans l'année, mais qui ne te permettra pas de prendre uniquement des gros poissons. Ça n'existe pas. Voilà. Ou alors tu vas dans un lac privé, spécifique, où il n'y a pas un poisson en dessous de 20 et que des poissons entre 20 et 40. Bon, bah là, ouais. Et tu pêches toute l'année dessus. Bon, bah là, t'as une moyenne de malade. Je sais même pas si ça existe, ça, mais bon. Mais voilà, dans le public, c'est pas comme ça, hein. Tu feras, t'as beau faire ce que tu veux, tu feras quand même des poissons de 2 kilos, et puis des foises de 5, 10, 15, etc. Voilà. Voilà, c'était mes 3 techniques. J'espère que ça vous aura intéressé, au moins, et que ça vous aura aidé pour certaines personnes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si il y a quelque chose vraiment qui, pour vous, marche du tonnerre pour les gros poissons, parce que je veux bien le savoir quand même, tu vois. Bah, attends, je suis pas con, j'écoute et puis j'essaye, hein. Et puis voilà, donc c'est fini pour cette petite vidéo, et puis on se revoit vite. Je vous dis bonne pêche à tous, prenez pas tous les gros poissons, laissez-moi un petit peu. Allez, bonne pêche, à plus, salut!